Ce journal, une fois de plus, comme je l'avais dit, aujourd'hui nous recevons sur notre plateau M. Souleymane Condé, activiste guinéen. Il est le président du mouvement Au nom du peuple. De passage à Bamako au Mali aujourd'hui, nous avons eu la chance de le recevoir sur notre plateau. M. Condé, bonjour. Bonjour M. Jules et bonjour à Maliba FM et à vos auditeurs. Merci de me recevoir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, vous êtes le président du mouvement Au nom du peuple. Depuis quand le mouvement a été créé et quels sont les objectifs de votre mouvement? Le mouvement Au nom du peuple a été créé depuis un an de cela et ce mouvement a 4 piliers. Nous luttons contre toute modification de notre constitution qui est déjà en vue par ce régime actuel, et lutter contre l'ethnocentrisme qui ne fait que gangréner notre société et détruire notre société. Nous pensons que la diversité guinéenne, les ethnies devraient être des atouts, mais pas des handicaps, et s'assurer que la mauvaise gouvernance n'est plus à l'œuvre, et assainir le climat politique guinéen, parce que nous pensons que la jeunesse doit prendre son destin en main, parce que nous avons du talent et nous avons de la conviction. Et ce qui se passe dans l'administration publique, ce n'est pas de la magie. On ne récite pas le Coran pour gérer l'administration, c'est de la conviction, c'est le patriotisme, penser aux autres. Et voici les 4 piliers de notre mouvement. Alors, vous l'avez dit aussi dans une interview, vous avez précisé que vous êtes en train de lutter contre un 3e mandat du président Alpha Condé. Aujourd'hui, quelles sont les méthodes que vous mettez en place pour réussir ce combat? Les méthodes que nous mettons en place contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé, elles sont très simples, parce que c'est la population en a ras-le-bol. Et nous assurons que nous sommes en contact avec la population à la base. Nous discutons avec nos camarades, notre génération, et nous discutons avec des politiciens qui ont les mêmes convictions que nous. Parce que nous ne pouvons pas aller sans des hommes politiques de conviction. On a beaucoup d'hommes politiques, mais la différence entre ces hommes, c'est la conviction. Et nous nous assurons que nous allons, dans les mois, dans les jours à venir, nous allons former une plateforme des patriotes, le réel changement. Et cette plateforme sera une forme d'opposition parallèle à l'opposition républicaine pour lutter contre toute modification de notre constitution en Guinée. Et nous allons nous assurer que nous ayons une alternance en 2020. Parce que nous ne pouvons pas accepter que Ahmed Sékou Touré fasse 26 ans, le premier président de la Guinée, que Conté fasse 24 ans et que Alpha Condé vienne faire plus de 10 ans. Parce que si Alpha Condé déverrouille ça, le prochain président fera 100 ans. On ne pourra rien dire. Donc Alpha Condé est pour nous le point qu'il faut débloquer et qu'il ne faut pas accepter. Et donc nous parlons avec la jeunesse. Nous avons des points focaux partout en Guinée et à Conakry. Et nous sommes en contact avec les institutions internationales. Et nous-mêmes, le mouvement Au nom du peuple, on a fait des mémorandums adressés à l'Union européenne, à la présidence française, à l'OIF, à l'Organisation internationale de la francophonie, pour des appuis. Et nous avons une conférence en août à Paris, à New York, le 2 août, et nous allons amener un mémorandum au secrétaire d'État américain. Au fait, nous sommes en train de mobiliser toute la sous-région ouest-africaine et la communauté internationale pour mettre la pression sur Alpha, la pression extérieure et la pression intérieure. Et voici des stratégies que nous sommes en train de mettre en place. Merci. Vous avez aussi rencontré le mercredi dernier Rasbach, le chroniqueur malien. Quels sont les points sur lesquels vous avez à discuter avec lui? Avec Rasbach, c'était uniquement pour une coopération entre la jeunesse ouest-africaine. Parce que nous subissons les mêmes problèmes. Quand les opposants sont dans l'opposition, une fois ils sont au pouvoir, ils pensent que le pouvoir appartient à eux, à leur famille, et nos deniers publics les appartiennent. Donc il faut que la jeunesse se lève. Et j'ai dit à Ras que nous ne pouvons pas rester des dénonciateurs seulement. Nous sommes obligés d'être des acteurs politiques. Il faut que nous soyons nous-mêmes des politiciens qui viendront changer nos pays. Pas pour être politiciens pour avoir des 4x4 ou avoir des comptes à l'extérieur. Non, c'est pour redistribuer les ressources. Arrêter les vols. Donc Ras m'a dit qu'il est parfaitement d'accord qu'il faut que la jeunesse prenne son destin en main. Même pas la jeunesse seulement, il dit que je préfère que ce soit des jeunes patriotes, que ce soit des jeunes ou des vieux, mais des hommes qui sont conscients de la situation de la population. Et il a aussi dit qu'il est très content de faire ma connaissance et qu'on restera en contact. Il a pris tous mes contacts. Donc pour moi, il faut une synergie de la jeunesse ouest-africaine, comme l'a fait le Burkina, le Sénégal contre Ouad pour un 3e mandat. Donc nous sommes obligés aujourd'hui d'être ensemble, et quand la jeunesse malienne a des problèmes, la jeunesse guinéenne doit se lever, et quand la jeunesse guinéenne a des problèmes, la jeunesse malienne doit se lever.
Vous l'avez dit, comme au Burkina, comme au Sénégal, le ballet citoyen au Burkina, il y en a marre. Alors, comment lutter contre la mauvaise gouvernance dont vous parlez? Lutter contre la mauvaise gouvernance, le premier secret, c'est d'avoir des hommes de conviction. C'est d'avoir des hommes intègres. Quand on n'a pas ces deux valeurs en un homme, quel que soit le diplôme qu'il aura obtenu dans les grandes universités dites les plus grandes au monde, ça ne sert à rien. On a vu que chez nous en Afrique, surtout chez moi en Guinée, les plus grands diplômés sont les plus grands malhonnêtes. Les plus grands diplômés sont les plus grands, c'est-à-dire de façon, ils ont une mauvaise moralité. Donc pour nous, nous voulons des gens intègres, des gens qui pensent qu'il faut les mêmes structures hospitalières à Conakry, qu'à Labé, qu'à Lelouma, qu'à Kisidougou. Il faut ça. Il faut que quand ce que le président mange, il s'assure que la population à la base puisse avoir même les 50% de ça. Mais on ne peut pas donner des vies, il ne peut pas vivre en opulence et que la population ne trouve même pas de quoi manger, de quoi se soigner. Quand les femmes tombent enceintes, elles n'ont pas de médicaments. Quand les femmes accouchent, les enfants meurent parce qu'il n'y a pas de traitement nécessaire pour prendre soin des enfants. Et les ministres et les directeurs, quand leurs femmes sont enceintes, on les envoie aux États-Unis, en France, avec l'argent quoi? Avec l'argent de la population. C'est la population qui qu'à Labé, qu'à Lelouma, qu'à Kisidougou. Il faut ça. Il faut que quand ce que le président mange, il s'assure que la population à la base puisse avoir même les 50% de ça. Mais on ne peut pas donner des vies, il ne peut pas vivre en opulence et que la population ne trouve même pas de quoi manger, de quoi se soigner. Quand les femmes tombent enceintes, elles n'ont pas de médicaments. Quand les femmes accouchent, les enfants meurent parce qu'il n'y a pas de traitement nécessaire pour prendre soin des enfants. Et les ministres et les directeurs, quand leurs femmes sont enceintes, on les envoie aux États-Unis, en France, avec l'argent quoi? Avec l'argent de la population. C'est la population qui vote en plus. Et pour que la population continue à souffrir et des gens qui sont élus par les pauvres continuent à vivre comme des pachas. C'est pas normal. Donc pour moi, il faut des hommes intègres, il faut des hommes patriotes, il faut des hommes intransigeants pour au moins aider nos pays. Mais pas des grands diplômés avec aucune moralité. Vous l'avez dit, les ethnies devraient être des atouts pour le développement et non des obstacles. Pensez-vous qu'en Guinée, le problème n'est pas que ethnique, mais que politique? Le problème est politique, mais c'est devenu ethnique. Parce que nos hommes politiques, commencé par le président Alpha Condé, il a exacerbé cette histoire ethnique. De très clair, il vient au pouvoir, il dit que la Guinée, il divise en trois. Lui, supposé malinqué, bien qu'il ne l'est pas, il prend un premier ministre depuis qu'il est là, sous premier ministre. Il y a un forestier qui est à l'Assemblée. Et les peuples où ils sont. Pourtant, ils sont intelligents, c'est des bosseurs, c'est des gens sérieux, c'est des gens honnêtes. On ne peut pas faire l'exclusion quand même. Donc, tu ne peux pas venir dans un pays où les ethnies sont là, parce que chacun a le droit de gérer son pays ou d'appartenir ou de travailler dans son pays. Donc, Alpha Condé, pour moi, est le pire être humain que la Guinée ait connu. Même pas en tant que président, le pire être humain. Parce que nous pensons que c'est dans l'union. C'est avec l'union des fils de la Guinée, avec nos intelligences, avec nos différentes petites cultures, que nous pouvons amasser ensemble pour être meilleurs. Parce que moi je pense que si on gère mieux la Guinée, les gens prendront le visa pour venir en Guinée. Mais on ne peut pas dire que la Guinée appartient au Peul, ou bien la Guinée appartient au Malinké, ou bien un peuple ne peut pas venir au pouvoir. C'est du n'importe quoi. C'est pour cela que je dis aux gens, ce que je dis au téléphone entre les quatre murs et ce que je dis dehors. Parce que plus souvent, nos parents, nos propres parents, ce qu'ils disent entre les quatre murs aux enfants Peul, aux enfants Malinké, c'est pas ça qu'ils disent en public. Ils détruisent, ils nous disent des choses contre des Peuls et contre des Malinké entre les quatre murs, mais dès qu'ils sont dehors, ils se font comme ils sont des unificateurs. C'est faux. Moi-même, je sais, mes parents me parlent, pas la Malinké, mais je n'écoute pas. Parce que ça ne m'intéresse pas, ça. Pour moi, mon frère Baldé, il a les mêmes convictions que moi, il est plus mon frère que mon frère Condé. C'est ma conviction. Merci, vous l'avez dit, on va toujours rester ici, une frange importante de la communauté guinéenne au Mali. Et quel est le message que vous avez à les lancer? Oh, déjà, pour moi, comme je l'ai toujours dit, le Mali et la Guinée sont deux poumons dans un même corps. Les Guinéens vivant au Mali sont chez eux au Mali. Les Maliens vivant en Guinée sont chez eux en Guinée. La première des choses, c'est le respect des lois dans les deux pays. Il faut que les Guinéens vivant au Mali respectent les lois maliennes
et se sentent chez eux en respectant les règles et les principes du pays. Parce que même quand tu vis chez toi, dans ton propre pays où tu es né et grandi, tu ne respectes pas les règles et les principes, tu n'es pas un bon citoyen. Donc moi je crois que la première des choses, c'est respecter les règles, les valeurs, les lois, et en principe, s'investir dans la politique en Guinée. Parce que nous avons besoin de la contribution de tous. Parce que pour moi, on peut avoir des Guinéens intègres au Mali qui peuvent venir en Guinée, régler le problème guinéen que les Guinéens qui vivent en Guinée. Parce que en vivant ici, ils auraient appris plein de choses. Ils auraient appris plein de connaissances qui peuvent les permettre, avec deux cultures différentes, d'aider la Guinée sur plusieurs branches. C'est ça, mon message pour eux, c'est de travailler, c'est de respecter les lois et se sentir comme chez eux. Le mot de la fin? Le mot de la fin, merci à Maliba FM, et merci à Jules, et merci à tous les auditeurs de Maliba FM. Et notre mouvement Au nom du peuple est un mouvement citoyen qui regroupe tous les enfants de la Guinée qui sentent qu'ils peuvent changer quelque chose en Guinée. On ne peut pas changer tout, mais le changement doit être graduel. Nous devons nous rassurer que nous changeons tout et que nous laissons la place à nos petits frères. Parce qu'en Guinée, on ne prépare pas la relève. Il n'y a pas de relève en Guinée. Sékou Touré n'a pas préparé de relève, Lansana Conté n'a pas préparé de relève, Alpha Condé ne prépare pas de relève. Et les leaders dans les partis politiques, Selouda ne prépare pas de relève parce qu'il veut que lui soit chef. Lansana Conté ne prépare pas de relève. S'il ne prépare pas de relève, tu ne verras aucun de ces chefs qui peut dire je prends ce jeune Guinéen, il est très intelligent, je vais le former dans une école, je vais le financer pour qu'il prenne la relève. Ils ne le font jamais. Ils chutent, après l'anarchie règne. Donc, nos chefs en Guinée sont des égoïstes. Nous, c'est ce que nous ne voulons plus. Nous, la jeunesse, nous voulons nous assurer que quand nous allons atteindre les 60 ans, si on a longue vie, que nous préparons nos petits frères. Monsieur Condé, merci. Merci beaucoup.